Bonjour, dans cette vidéo, je vais corriger l'exercice numéro 1 de la séance de TD numéro 4, statistiques descriptives. Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment on mesure une dispersion et comment on calcule le mode, la médiane, la moyenne, l'écart type, comment on compare le mode, la médiane et la moyenne pour voir si la distribution est étalée à droite ou étalée à gauche. On verra dans une deuxième vidéo par la suite comment on calcule les quartiles Q1, Q2 et Q3. Je résume, c'est que dans cette vidéo, on va corriger qu'une partie de l'exercice numéro 1. Donc je vais traiter la première question et la première partie de la deuxième question. Et après les quartiles, on les verra dans une autre vidéo pour que la vidéo ne soit pas très longue. Première question, il nous demande de déterminer la population, définir la population, l'individu statistique, l'écart type et le type de l'écart type, le caractère et le type du caractère. On a une étude qui porte sur 120 logements, d'accord, qui porte sur le nombre de pièces par logement. Donc, on a les logements qui sont NI et on a le nombre de pièces par logement qui est la variable XI ou le caractère XI. Première question, définir la population ou déterminer la population. On indique la population, on pose la question sur qui porte l'étude. L'étude, il porte sur les logements. Il porte sur les logements. Donc, la population, c'est les 120 logements. L'individu statistique ou l'unité statistique, c'est un élément parmi, ou un individu de la population. Donc ici, c'est un logement parmi ces 120 logements. Le caractère, c'est que l'étude porte sur quoi? On pose la question, l'étude porte sur quoi? Et non pas sur qui pour déterminer la population, sur quoi pour déterminer le caractère. L'étude porte sur le nombre de pièces par logement. Donc le caractère, c'est le nombre de pièces par logement. Donc on voit bien ici dans le tableau, c'est indiqué XI et XI, on l'assimile toujours au caractère. Et petit ni, c'est l'effectif. Le type du caractère, vu que c'est le nombre de logements, donc c'est quantitatif. Et le nombre de pièces, donc vu que c'est le nombre de pièces, c'est quantitatif. Et une pièce, un logement se compose d'une pièce, deux pièces, trois pièces, on dit T1, T2, T3 et ainsi de suite. Donc c'est quantitatif et discret. Donc voilà pour la première question. Pour la deuxième question, il nous demande d'étudier ou de mesurer la dispersion. Entre parenthèses, il nous demande de calculer l'étendue, l'écart type et le CV, le coefficient de variation. Pour calculer l'étendue, on va dire que c'est l'indicateur le plus simple à calculer, c'est l'étendue. Comment on calcule l'étendue? Je pose déjà la formule. L'étendue, l'étendue, c'est tout simplement la différence entre la plus grande valeur de x et la plus petite valeur de x. Donc, c'est-à-dire c'est la valeur max, je mets un grand M pour dire la valeur maximale, moins la valeur petit m pour dire la valeur minimale. Donc, je vais observer mon caractère, qui est xi, et je vais faire la différence entre la plus grande valeur et la plus petite valeur. Donc, ça me donne l'étendue. Dans notre cas, c'est 9 moins 1 et ça fait 8. Donc, c'est-à-dire l'étendue, c'est la différence entre la plus grande et la plus petite. Donc, plus l'étendue est grande, plus la dispersion est forte. Plus l'étendue est petite, plus la dispersion est faible. Deuxième indicateur, l'écart type, pour mesurer l'éloignement des points par rapport à la moyenne. Donc, l'écart type. Donc, pour calculer l'écart type, il faut déjà calculer la moyenne. Ici, on a XI et on a des effectifs NI. Donc, je vais utiliser la formule des effectifs pour calculer la moyenne. Si on avait des fréquences, on utilisera la formule des fréquences. Donc, je pose ma formule de la moyenne. X bar, c'est 1 sur N, la somme de NI XI. Avec I allant de 1 jusqu'à... Et je compte le nombre de modalités de x.
Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'ai 9 modalités, donc ça va de 1 à 9. Donc ici, c'est juste une coïncidence que parce qu'on va de 1 à 9, on trouve de 1 à 9. C'est pas parce que ici j'ai de 1 à 9 que je vais de 1 à 9. Donc si le nombre de pièces, il commençait par exemple, le minimum c'était 3 et ça va jusqu'à 9, je vais compter qu'il y en a combien de modalités, ça sera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et dans ce cas je vais mettre de 1 à 7 et non pas de 1 à 9. Donc I allant de 1 à, et je compte le nombre de modalités, pardon. Donc de 1 à 9, ou la somme de n et x, i sur n après la formule, donc la multiplication, ou l'ordre de multiplication n'a pas d'importance. Vous pouvez diviser ici par n ou sortir 1 sur n, vous faites ce que vous voulez. Pour simplifier les calculs, donc on va rajouter une colonne ici de ni fois xi, ou xi fois in. Vous faites ce que vous voulez, on a dit que l'ordre de la multiplication n'a pas d'importance. n et xi ou x et in i, c'est la même chose. C'est-à-dire je vais calculer cette composante et après je divise par n. Donc n et xi, donc 1 fois 11, 2 fois 22, 3 fois 31, 4 fois 25, 4 fois 25, je remonte juste un petit peu pour éviter qu'il y ait un décalage. On a dit 93, c'est ici, et 4 fois 25, c'est 100. Ici, donc c'est 50 et 35, 85. 85, 48, 21, 16 et 9. Et vous aurez un total de 417. 27. Et donc je remplace ici, donc x bar est égal à 427 qui est cette composante divisé par n qui est 120. Et ça fait une moyenne de 3, vu que j'ai arrondi, 3,56 pièces. Donc j'oublie pas unité, donc par logement. C'est-à-dire, en moyenne, chaque logement se compose de 3,56 pièces. Donc, en moyenne. Si on arrondit à l'unité, donc à peu près 4 pièces en moyenne. On a calculé la moyenne, maintenant je peux calculer l'écart type. Pour calculer l'écart type, il faut d'abord calculer la variance. On va commencer par calculer la variance. Donc, on pose toujours la formule. La variance, il y a plusieurs formules. Donc la formule la plus simple, et vu qu'on a aussi les effectifs, donc c'est la suivante. C'est 1 sur n, toujours. Donc c'est-à-dire je prends cette formule, je ne vais rien changer presque, fois la somme, i allant de 1 à 9 parce qu'il y a 9 modalités, ni, et je prends xi et je la mets au carré. Donc c'est la même partie de la moyenne. Donc ça veut dire que c'est tout simplement la moyenne de x au carré. La moyenne de x et au carré. Donc ça c'est la moyenne, sauf ça c'est la moyenne de x. Vous voyez bien, ici donc la moyenne de x. Et 1 sur n, la somme ni, on a aussi la même chose. Donc ici ça va être la moyenne de xi au carré. Tout simplement, bien sûr je n'ai pas fini la formule, moins la moyenne au carré. Voilà, donc la formule la plus simple, vu que déjà on a calculé la moyenne, donc ça on l'a, donc il faut juste ça fois au carré, on a cette partie. Il faut juste calculer cette partie. Donc pour calculer cette partie, on va calculer cette partie, et on va rajouter, pareil, une colonne, on va mettre ni, xi au carré, ou xi au carré fois ni, ce que vous voulez, l'ordre n'a pas d'importance. Donc ça fera 1 au carré fois 11, c'est 1 au carré, c'est 1, fois 11, c'est 11. 2 au carré, c'est 4, fois 22, c'est 88. 3 au carré, c'est 9. 9 fois 300, fois 31, pardon, ça fait 2, 7, 9. 2, 7, 9. Et après ici, 4 au carré, c'est 16. 16 fois 25, c'est 400.
Et après, ici, 5 fois 5 au carré, c'est 25. 25 fois 17, c'est 425. 425. Et après, vous faites la même chose, 6 fois 6, 36 fois 8, et ainsi de suite. Donc, je vous laisse faire le reste. Et vous aurez un total qui est égal à 1847. Donc, la somme... Donc ça, c'est la somme de nixi au carré. Donc c'est-à-dire c'est cette partie. Donc j'ai qu'à remplacer maintenant. V de x est égal. Donc sur n, c'est sur 120. La somme de nixi au carré, c'est 1847. Moins 3,56 au carré. Et là, donc ça nous donne une variance de 2,72. Donc la variance, on ne met rien, il n'y a pas d'unité pour la variance. Par contre, l'écart type, si. Donc je peux déduire maintenant l'écart type. L'écart type, c'est tout simplement la racine de la variance. Et donc c'est racine de 2,72 et c'est 1,65 et pareil pièce par logement. 1,65 pièces par logement. Calculer l'écart type. Deuxième partie, calculer le CV, le coefficient de variation. Donc le CV. Le coefficient de variation. La formule, c'est l'écart type sur la moyenne. Voilà la formule du CV, le coefficient de variation. Le coefficient de variation, c'est un pourcentage tout simplement. On calcule le pourcentage des écarts, c'est-à-dire l'écart type, c'est l'erreur. On s'éloigne de combien par rapport à la moyenne. Le pourcentage de l'écart type par rapport à la moyenne. On fait juste une division. Donc j'ai dit que c'est un pourcentage. Le CV, généralement, on l'utilise pour comparer l'homogénéité ou la dispersion de deux distributions. C'est-à-dire on a un pays A ou un pays B ou un groupe A et un groupe B ou par exemple ça, donc on imagine que ça c'est pour la région Rhône-Alpes, après on compare par rapport à la région Pas-de-Calais et on va calculer le CV pour voir est-ce que la dispersion dans la région Rhône-Alpes est plus élevée ou moins élevée que la dispersion par exemple à la région Pas-de-Calais par exemple. Dans notre cas on va remplacer. L'écart type, c'est 1,65. Quand on le divise par la moyenne, 3,56. Et vu que j'ai arrondi, donc ça fait 0,46. Donc ça veut dire que l'écart type ou l'erreur, l'écart type c'est l'erreur, c'est de combien on s'éloigne. L'écart type représente 46% de la moyenne. C'est-à-dire les écarts ou les erreurs représentent à peu près 46% de la moyenne. Donc ici, le CV, autre point important à bien mémoriser, c'est que le CV il mesure la dispersion, donc l'écart type c'est la dispersion, on divise par la moyenne, donc c'est la dispersion autour de la moyenne. Donc il faut être très attentif à ça, on verra, on a deux types de dispersion, la dispersion autour de la moyenne et la dispersion autour de la médiane, quand on verra dans Après, quand on calcule l'écart interquartile ou le rapport interquartile, il s'agit bien d'une dispersion autour de la médiane. Là, ici, le CV, c'est une dispersion autour de la moyenne. Donc, comment est cette dispersion autour de la moyenne? Est-ce qu'elle est forte? Est-ce qu'elle est faible? Est-ce qu'elle est moyenne? 0,46. Donc, la dispersion autour de la moyenne est EST moyenne. Donc, la qualité ou la qualification de cette dispersion autour de la moyenne est moyenne. Voilà pour le CV. Après, il nous demande de puis comparer le mode, la médiane et la moyenne. Donc, avant qu'on les compare, il faut déjà calculer le mode, la médiane, et après on compare par rapport à la moyenne. Donc, on va calculer le mode. Donc le mode, c'est pareil, c'est parmi les indicateurs les plus simples à calculer. Le mode.
Surtout dans cet exercice parce qu'on a une variable ou un caractère quantitatif et discret. Quand on a un caractère quantitatif et discret, le calcul de mode est beaucoup plus simple. À la différence si on avait des classes. Donc juste entre parenthèses, si on avait des classes, il faut vérifier que les classes ont les mêmes amplitudes. Si les classes n'ont pas la même amplitude, il faut calculer l'effectif corrigé ou la fréquence corrigée si l'exercice vous donne des fréquences. Et après, on choisit l'effectif corrigé ou la fréquence corrigée la plus élevée pour avoir le mode ou la classe modale. Ici, c'est quantitatif discret. Le problème ne se pose pas. Donc, je vais regarder les effectifs et je vais regarder l'effectif le plus élevé. Et à l'effectif le plus élevé correspond le nombre de pièces qui représente le mode. Donc ici, je compare ces chiffres. Donc 31, c'est le chiffre le plus élevé et qui correspond à un xi de 3. Donc le mode égale 3. Donc le mode, ça veut dire tout simplement le caractère ou la modalité de x qui se répète le plus ou la plus fréquente. Donc voilà donc c'est-à-dire 3. Donc le nombre de logements qui se compose de 3 pièces, c'est le nombre de logements c'est le logement qui se répète le plus. La médiane. Maintenant la médiane, je ne vais pas mettre égal parce que la médiane, quand c'est un caractère quantitatif discret, on a deux possibilités. Donc ça, il faut bien le noter. Donc soit n est pair, soit il est impair. Il y a deux cas. Donc si il est pair, on a besoin de la valeur de deux observations. C'est-à-dire on doit déterminer deux observations. Donc si c'est pair, on a besoin de n sur 2 et n sur 2 plus 1. IM observation, OBS, observation. On a besoin de deux observations. Si c'est impair, on a besoin que d'une seule observation, c'est n sur 2, pardon, n plus 1 sur 2. Je garde la même chose, OBS, observation. Donc ça veut dire quand c'est impair, il y a moins de calculs à faire. Donc quand c'est impair, donc c'est n plus 1 sur 2. Et l'observation, donc je vais regarder la valeur de n plus 1 sur 2, IM observation. Quand c'est pair, j'ai besoin de deux valeurs et non pas que d'une seule valeur. Parce que la médiane, c'est la valeur qui va partager la population ou l'échantillon en deux parties égales. Et on voit bien que quand c'est impair, le problème ne se pose pas, mais par contre quand c'est pair, on aura un problème à trouver ce point. Quand c'est impair, si je prends par exemple un échantillon qui se compose de 7 valeurs, donc 7 il est impair, donc s'il est impair, c'est que je suis ici. Donc je fais 7 plus 1, ça fait 8. 8 sur 2, ça fait 4. Donc le mode correspond à la valeur de la quatrième observation. Donc j'ai 7, je vais les classer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc la quatrième, il y a bien 3 observations avant et 3 observations après. Donc c'est la médiane. Donc cette quatrième valeur partage bien l'échantillon, la population, en deux parties égales, 3 à gauche, 3 à droite. Mais si c'est pair, le problème se pose. Si je prends maintenant l'échantillon, la taille de l'échantillon qui est égale à 6, trouver un point qui partage les deux, on n'aura pas un, il y aura deux, on aura un intervalle. Et on n'aura pas qu'une valeur. Parce que 6, si je prends la troisième valeur, il y aura 2 à gauche et 4 à droite, et 3 à droite. Si je prends la quatrième, il y aura 3 à gauche et 2 à droite. Donc je n'aurai jamais cet équilibre. Et du coup, on est dans ce cas. Donc 6, j'ai dit si la taille égale 6. Donc 6 sur 2,
ça fait 3. Je vais prendre la valeur de la troisième observation et je vais prendre aussi la valeur de la suivante, donc la quatrième observation. Donc j'aurai la valeur de la troisième observation et la quatrième observation. Bien sûr, à droite, à gauche de 3, il y en a 2 valeurs et à gauche de 4, il y en a 2 valeurs. Donc on est bien à 50% à gauche et 50% à droite. Donc voilà, ça c'est une petite introduction pour la médiane. Donc maintenant, on va regarder est-ce qu'on est dans le premier cas ou dans le deuxième cas. La taille de l'échantillon est égale à 120. 120 est pair, on est dans le premier cas. Donc j'ai besoin de calculer, donc on a dit donc n sur 2. Je vais directement appliquer. Donc on a dit qu'on a besoin de n sur 2 ième observation. Donc 120 sur 2, parce que la médiane, la moitié, ième observation, OBS. Donc ça veut dire la 60e observation. Et j'ai besoin, donc la suivante, donc n sur 2 plus 1, donc, et de la 61e. Donc 120 sur 2 plus 1, ième OBS. Observation, donc la 61e observation. Ça, ce n'est pas la médiane. Donc, c'est l'observation. Donc, la médiane, ça va être la valeur de la 61e et la valeur de la 61e. Donc, on aura, on va dire, 2 valeurs. On aura un intervalle. Donc, donc, je vais chercher la valeur de la 60e observation et la valeur, bien sûr, de x, hein, la valeur x de la 61e observation. Pour trouver la valeur de la modalité xi ou la valeur de x qui correspond à la 60e observation, j'ai besoin de l'effectif cumulé. Donc, pareil, donc si on avait un exercice avec des fréquences des FI, on aura besoin des fréquences cumulées. Pour le mode, on a besoin toujours de l'effectif cumulé ou la fréquence cumulée. Ici, on a l'effectif, on doit calculer l'effectif cumulé. L'effectif cumulé, c'est grand N tout simplement de xi. Ça, c'est petit n, donc ça, c'est grand N pour dire l'effectif cumulé. Pour calculer l'effectif cumulé, ce n'est pas très difficile. Donc, je prends le point de départ qui est le point de départ de NI, donc 11. Et après, je rajoute plus 22, ça fait 33. Plus 31, ça fait 64. Plus 25, ça fait 89. Plus 17, ça fait 106. Plus 8, ça fait 114. Plus 3, 117. Plus 2, 119. Et plus 1, 120. On voit bien qu'on trouve ici 120, c'est le total 120. Si vous ne trouvez pas 120, c'est que vous avez erreur de calcul quelque part. Faites bien attention, quand on calcule l'effectif cumulé, la dernière effectif cumulé est égale à la taille de l'échantillon. Si on avait des fréquences, la dernière fréquence cumulée va être égale à 100 si les fréquences sont en pourcentage, ou est égale à 1 si les fréquences sont simples. Une fois que j'ai calculé l'effectif, là je vais chercher la valeur du 60e observation. Pour déjà chercher la valeur 60e observation, il faut déjà maîtriser l'interprétation de grand N. Grand N de x est égal à 11. Ça veut dire quoi 11 ? 11 c'est 11 logements, vu que c'est N c'est le nombre de logements, 11 logements qui se composent de moins d'une pièce. Faites bien attention comment j'interprète. 11 logements se composent, 11 logements qui est là, je parle bien de ce 11 logements, se composent de moins d'une pièce. Pas d'une pièce, de moins d'une pièce. Par contre, l'interprétation de petit ni, 11 logements se composent d'une pièce. Le 11 qui est là de grand N, 11 logements se composent de moins d'une pièce. Donc faites bien attention à ça, c'est ça donc l'interprétation qui va nous permettre de déterminer la valeur de la 60e et de la 61e observation. Je prends maintenant 33.
33 logements se composent de moins de 2 pièces, parce qu'on fait le cumul. Pour calculer 33, on a fait la somme des deux. Donc moins de 2 pièces. Donc grand N, donc 33 logements se composent de moins de 2 pièces. Le 22 qui est là, c'est que 22 logements se composent de 2 pièces, non pas de moins de. 22 logements se composent de 2 pièces. 33 logements se composent de moins de 2 pièces, et ainsi de suite. 64 logements se composent de moins de 3 pièces. 89 logements se composent de moins de 4 pièces, et ainsi de suite. Une fois que vous avez maîtrisé l'interprétation, le reste est très simple. Donc je vais chercher la 60e observation. Donc là, ici, ils sont bien rangés dans l'ordre croissant. De 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, jusqu'à 11, ils sont là. Après ici, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, jusqu'à 33, 34, 35, 36, 38, et jusqu'à 64, 65. Donc ils sont bien rangés dans l'ordre croissant. Donc la 60e, donc ici, on va de 1 à 11, ici c'est de 12 à 33, donc le logement numéro 12 jusqu'au logement numéro 33, ils sont là. Ici, c'est le logement de 34 jusqu'au logement numéro 64. Ici, c'est du logement 65 jusqu'à 89, et ainsi de suite. Donc ici, on a dit de 1 à 11, de 12 à 33, et ici, de 34 jusqu'à 64. Donc le 34 jusqu'à 64. Nous, on cherche le 60 et le 61. Donc le logement numéro 60 et le logement numéro 61, ils sont ici. Ils sont là. Donc il y a le logement numéro 34, 35, 36, 31, hein, le logement numéro 60, le numéro 61, le numéro 63, le numéro 64. Nous, on a besoin de 60 et 61, ils sont là. Donc les deux sont ici. Donc les deux, ils sont là. Et donc, on va voir combien ça... La valeur de xi qui correspond au logement numéro 60, donc c'est 3. Et pareil, le nombre de x qui correspond, ou la modalité de x qui correspond au logement numéro 61, c'est aussi 3. Donc on va noter ça. Donc la valeur, donc on a dit, une fois qu'on a déterminé l'ordre de l'observation, donc on va calculer maintenant la valeur. On va chercher la valeur de la 60e OBS. On a dit que c'était égal à 3. Et pareil, la valeur de la 61e observation OBS est égale aussi à 3. Les deux sont égales à 3. Donc la médiane est égale à 3. La médiane est égale à 3. Donc vous me dites bien sûr, ici, on n'avait pas la même valeur ici. Donc je prends un exemple. Imaginez maintenant que la taille de l'échantillon, je vais effacer ça. La taille de l'échantillon n'est égale pas à 120, mais 64, pour avoir 64, 120, si c'était 135, c'est égal à 100, 128. Si la taille de l'échantillon est égale à 128. Donc 128 est pair. On est ici. Donc on va diviser 128 divisé par 2, ça fait 64. Et donc la suivante, c'est 65. Donc on a besoin de l'observation numéro 64 et l'observation numéro 65. Donc l'observation numéro 64, elle est ici. Ici, c'est de 34 jusqu'à 64. Donc 64, elle est là. Et 65, il est là. Ici, ça va de 65 jusqu'à 89. Et 65, il est là. Et donc, on va prendre, pour 64, c'est égal à 3. Pour 65, est égal à 4. On aura 3 et 4. Et voilà, et après, on verra, donc, dans une vidéo suivante, donc on aura un intervalle médiane et on a une formule pour calculer la médiane. On aura la même chose que si on avait ici des classes, c'est-à-dire la médiane va être entre deux valeurs. Autre remarque importante, ici, bon, c'est plutôt pour les quartiles, on verra ça par la suite. Donc voilà, pour le mode, la médiane et la moyenne. Maintenant, il nous demande de les comparer pour savoir si la distribution est étalée à droite ou étalée à gauche. Donc pour cela, je vais
Donc définir les deux cas qui nous permettent de distinguer l'étalement à gauche et l'étalement à droite, c'est on calcule le mode. Donc si le mode est inférieur à la médiane, est inférieur à la moyenne, donc le mode il est inférieur à la médiane, donc c'est-à-dire la xi qui se répète le plus, elle est à gauche, elle est inférieure à la médiane. La médiane c'est 50%. Et le point qui partage à 50%, elle est aussi on va dire à gauche, hein. Donc ici on a forcément étalement à gauche de la distribution, où la distribution est étalée à gauche, donc l'étalement à gauche. Si maintenant, excusez-moi, étalement à droite. Étalement à droite. C'est-à-dire la plupart c'est à gauche et on a un étalement vers la droite. Si maintenant le mode est inférieur à la médiane, est inférieur, hein, on parle maintenant d'étalement à gauche. Bien sûr, c'est strictement quand c'est égal, on va dire que l'étalement est faible ou un léger étalement. Donc voilà, quand c'est strictement, c'est qu'on a un fort étalement ou un étalement à gauche. Et quand c'est, vous avez O égal, on verra le cas qu'on a maintenant. Quand c'est égal, on parle d'un étalement léger où la distribution est légèrement étalée et après soit à gauche, soit à droite. Maintenant, on compare dans notre cas. On a dit que le mode est égal à 3. On avait trouvé que le mode est égal à 3. Donc, le mode est égal à 3. La médiane est pareil, est égale à 3. Et on avait trouvé que x bar est égal à 3,56. On va comparer ces valeurs. Donc 3, donc le mode et la médiane sont égaux. Mode égale la médiane. Et on compare maintenant la médiane par rapport à la moyenne, et elle est inférieure. Inférieure à la moyenne. Donc on est dans cette partie, donc ça est inférieur à ça, sauf que ça est égal à ça. Donc ici, la distribution est légèrement étalée à droite. Donc la distribution ici, la distribution est légèrement étalée à droite. Donc voilà. Donc si c'était ici inférieur strict, on va dire qu'il est étalé à droite ou fortement étalé à droite. Et pareil, si on avait le sens supérieur et non pas inférieur, on parle de étalement à gauche. Donc voilà, donc j'ai fini donc la première question et la première partie de la deuxième question. Dans la prochaine vidéo, je vais traiter les quartiles Q1, Q2 et Q3. Donc Q2, c'est la médiane, c'est ce qu'on vient de faire. Q2 est égal à la médiane. Et je vous mettrai en bas de la vidéo le lien vers la deuxième vidéo, hein, pour les calculs de quartiles. J'espère que je t'éclaire dans mes explications. Je vous dis bon courage et à très bientôt.